Quoi de neuf chez Panini cette semaine? Pas mal de sorties avec notamment du must-have, du intégral de l'Epic Collection, du Marvel Visionaries et de l'Omnibus. Et on va commencer tout de suite avec les intégrales qui sont sorties. On a la chance d'avoir la suite du Moon Knight de Doug Moench et Bill Sienkiewicz qui arrivent avec les années 1980 à 1981. Du coup, vous pouvez retrouver dans cette intégrale tous les épisodes qui étaient sortis dans ce laps de temps. Donc c'est le deuxième intégral, si je ne m'abuse, de Moon Knight pour continuer à suivre les aventures de ce vengeur assez particulier. On continue aussi avec The New Mutants 1987 qui continue la saga des Nouveaux Mutants de Chris Claremont dans ce 6e volume des New Mutants déjà. Que le temps passe vite. On continue aussi avec pas mal de sorties un peu, on va dire, old school, notamment ce nouveau Epic Collection autour des Fantastic Four. Les Fantastic Four, du coup, arrivent en Epic Collection, ces gros volumes qui compilent des arcs assez importants de l'histoire des comics de diverses époques. Ici, on a les nouveaux Fantastiques de Walter Simonson et Tom DeFalco, Arthur Adams et Paul Ryan. C'est une série qui a commencé au début des années 90 jusqu'en 92, qui voyait notamment l'équipe originale des 4 Fantastiques disparaître. Tout le monde croit à leur mort et du coup il y a une nouvelle équipe qui va se former autour de ces personnages que sont Wolverine, le Hulk gris, Spider-Man et notamment Ghost Rider. C'est une équipe haute en couleur qui va du coup devoir déjouer pas mal de dangers et qui va avoir notamment le retour du Docteur Fatalis. Une série assez sympathique qui vous est proposée du coup dans cette Epic Collection en souple ou aussi dans la version collector bien sûr en cartonné pour les fanas, voilà, de belles éditions. Mais sachez que cette équipe, c'est une équipe qui a aussi vu un retour, je ne vais pas dire fracassant, mais quand même qui a fait un petit retour il y a un an maintenant. C'était dans ce 100%, enfin c'est dans ce 100% qui vient d'arriver en France, qui était sorti il y a un an aux États-Unis. Donc New Fantastic Four, l'enfer c'est les autres, qui voit justement revenir cette équipe qui là va collaborer avec l'équipe classique des 4 Fantastiques. C'est assez sympathique cette optique de Panini, voilà, de proposer à la fois la première version des Nouveaux Fantastiques et une version plus récente, une revisite de l'équipe qui vous permet de mettre les deux en parallèle pour voir un peu ce qui se fait et comment les mentalités des scénaristes évoluent au fil du temps. C'est une série qui nous est proposée par Peter David qui a écrit beaucoup de Hulk, hein, c'est un scénariste assez reconnu et dessiné par Alan Robinson. On continue avec double dose de must-have cette semaine, notamment les guerres secrètes qui arrivent du coup en must-have. C'est le premier gros event crossover de Marvel qui était scénarisé par Jim Shooter, Mike Zeck et Bob Layton au dessin et qui nous présentait du coup un monde en fait géré par un être omnipotent, le Beyonder, qui va décider de prendre tous les héros de l'univers Marvel, tous les méchants, les ramener dans un monde qu'il a créé et les faire se battre. Les gagnants auront le droit d'avoir tous leurs rêves qui seront exaucés et ça va créer vraiment un grand blockbuster de comics qui a été fait notamment à l'époque pour pouvoir vendre des jouets. Oui, c'était quelque chose qui était fait en collaboration avec Mattel, qui lançait une ligne de jouets Marvel Secret Wars, qui avait pour but de concurrencer des jouets DC Comics, pas mal de choses. Et du coup, ça a donné cet événement qui, malgré le côté très mercantile de la chose, reste un événement qui est assez sympathique à suivre et à voir. Bon, ça baigne dans son jus, hein, c'est du Jim Shooter à l'ancienne, hein, c'est 1984. Mais voilà, c'était en 12 numéros et ça avait créé quelque chose qui aujourd'hui est assez culte et a inspiré pas mal de scénaristes, notamment, vous le savez peut-être, de Jonathan Hickman avec son Secret Wars, qui est un peu une revisite de cet événement qu'il avait fait, qui était le pinacle en fait de son run sur les Avengers, que je vous invite bien sûr à aller découvrir si ce n'est pas déjà fait. Mais on n'a pas que les guerres secrètes qui arrivent cette semaine en must-have, on a aussi du Thor avec Thor le massacreur de Dieu, soit les 11 premiers numéros de la saga Thor de Jason Aaron. Jason Aaron qui avait relancé Thor en 2013 et nous avait permis d'avoir une des plus belles fresques sur le personnage de Thor, des aventures complètement épiques et l'arrivée même d'une nouvelle version de Thor complètement originale. C'était vraiment incroyable et ça avait commencé là-dedans avec ce Thor qu'on va voir à 3 périodes clés de sa vie. Un Thor encore assez jeune qui n'a pas encore rencontré les Avengers, qui passe son temps sur les champs de bataille et aller boire de l'hydromel auprès de jeunes dames dans des tavernes. Un Thor vraiment plus, on va dire, dans son âge d'or, qui est déjà en compagnie des Vengeurs et qui essaye vraiment d'aider tout le monde, qui essaye d'aider son prochain, et un Thor plus vieux, le roi Thor, le King Thor, qui lui est sur le siège d'Asgard,
et qui voit en fait sa ville être complètement décimée enfin son monde complètement décimé par notamment un personnage qu'on va voir aussi à plusieurs périodes de sa vie, qui est le personnage de Gore, le massacreur de dieux, qui lui va s'occuper de tuer tout simplement toutes les déités possibles de l'univers de Marvel, mais l'univers avec un grand U, hein. C'est vraiment sur tous les univers possibles. C'est une saga, c'est une phrase qui est complètement dingue, en plus qui est réalisée au dessin par Esad Ribic, qui nous propose des peintures qui sont formidable, c'est vraiment, je voulais dire formellement, c'est pour ça que j'ai un peu bégayé, c'est vraiment quelque chose de fantastique, c'est une des plus belles œuvres de Thor, que ce soit au scénario ou au dessin, je trouve, donc foncez si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est vraiment, comme son titre l'indique, un must-have. On continue aussi avec un nouveau Marvel Visionaries. Ce sont ces jolis formats reliés, tout noirs avec des dorures rouges, qui nous proposent en fait de se concentrer sur des auteurs à succès, les grands auteurs qui ont fait les beaux jours de Marvel. On avait eu du Stan Lee et du Steve Ditko pour les deux premiers. Et ici, c'est Jack Kirby qui a le droit à son propre Marvel Visionaries. Un album qui est certes un peu cher, mais d'une très belle fabrication et qui permet de redécouvrir les plus grandes œuvres de Jack Kirby. C'est des tirages limités à 1000 exemplaires, ils sont chacun numérotés, donc voilà, faut essayer de pas trop tarder, les Stan Lee et Steve Ditko ont duré pas mal de temps, je crois que je ne sais plus s'ils sont encore disponibles d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pour se faire un joli cadeau, ou pour faire un joli cadeau à un proche qui serait fan de Jack Kirby, mais voilà, Jack Kirby, un des plus grands dessinateurs de Marvel, hein, et même du monde du comics, parce qu'il a aussi fait des très très bonnes choses chez DC, notamment le 4e monde et Khazar, donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ça si vous êtes fan. Dedans vous aurez du Red Raven Comics, Marvel Mystery Comics, du Captain America bien sûr, du Yellow Claw, Rawhide Kid, Amazing Adventures, du Strange Tales, du Amazing Spider-Man, du Avenger, du Sergeant Fury, du Fantastic Four, du Thor, du Amazing Adventures, du Captain America, ça je l'ai déjà dit, du Eternals et un What If notamment. Voilà, vraiment plein de belles choses pour se concentrer sur cet auteur de légende qu'est Jack Kirby. Et on finit par un omnibus, une fois n'est pas coutume, et notamment un joli, très joli omnibus, Miracle Man qui revient avec notamment la saga de Alan Moore, le scénariste originel, hein. C'est normal que vous ne voyez pas Alan Moore qui est crédité sur ce titre. Il a décidé depuis un moment maintenant de ne plus apparaître en tant que crédit dans les comics. C'est un choix personnel, mais avec plein de beaux mondes au dessin. Je ne vais pas trop vous parler de cet omnibus. Pourquoi? Parce que on vous l'avait déjà présenté dans le Original Monthly, et c'était Quentin qui s'y était attardé. Il vous avait raconté plein de belles choses et il l'avait très très bien pitché. Je vois pas ce que je pourrais apporter de plus, donc je vous mets tout simplement le lien qui s'affiche ici pour aller voir l'Original Monthly avec du coup la présentation de Miracle Man par Quentin. C'est un omnibus à ne pas rater. Petite précision que cet omnibus ne contient pas le run de Neil Gaiman, il contient tout simplement le run de Alan Moore, le scénariste originel, et juste c'est un beau format et on préfère vous prévenir pour que vous ne soyez pas trop surpris. Il y a beaucoup de bonus là-dedans, comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, toutes les pages en noir sur la gauche enfin moi sur ma gauche, vous sur votre droite, l'omnibus, c'est que des bonus. Alors il y a des bonus incroyables hein, qui expliquent beaucoup de choses, avec beaucoup de de pages qui ne sont pas encore finalisées, beaucoup d'ébauches, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Si jamais vous aimez Miracle Man ou que vous ne l'avez jamais lu, parce que le problème c'est que les anciennes éditions de Miracle Man sont introuvables, je veux dire l'édition complète de Alan Moore est complètement introuvable en édition complète à moins de débourser 200, 300 balles. Donc voilà, c'est vraiment cool que ça soit arrivé. Si je dis pas de bêtises, c'est du 70 € pour cet omnibus, ou peut-être du 80, mais il me semble que c'est 70. Mais voilà, c'est quelque chose à ne pas rater, qui est vraiment considéré comme un des plus beaux chefs-d'œuvre du comics et du super-héros de toute façon. Cette réinvention du super-héros qui est dingue. Voilà, pas mal de sorties donc cette semaine, comme assez souvent mine de rien. Et donc tous les liens sont bien sûr en description de la vidéo si jamais vous voulez commander ces livres chez nous pour les recevoir directement chez vous, tout simplement. Je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner, à liker la vidéo, à la partager tout autour de vous. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines présentations.